Bonjour à tous. Bon, ce week-end, on a eu du beau football. Bon, en effet, on va faire un petit récap du week-end en ce lundi. Et on va surtout se concentrer sur les matchs qui concernent nos équipes qui sont en Ligue des Champions. Parce qu'il faut dire qu'en ce moment, les équipes qui sont en Ligue des Champions, les écuries, elles tournent bien. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière avec les éliminations. On voit les équipes qui sont vraiment en grande difficulté. Nous, on va se concentrer sur ceux qui sont encore là, ceux qui sont encore en compétition. Et sur toutes les équipes qui sont en compétition, au final, il n'y en a qu'une qui a perdu, c'est le club de Bruges. Sinon, toutes les autres équipes ont gagné leur match ce week-end. Donc autant dire que les écuries qui sont encore en Ligue des Champions sont en forme et que cette année, à mon avis, on va avoir une Ligue des Champions de haut niveau. Je ferai mes petits pronostics sur la Ligue des Champions et notamment sur les huitièmes de finale dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ces équipes qui sont en huitièmes de finale et en fait le week-end qui vient de passer et montrer que cette Ligue des Champions va être vraiment très intéressante puisqu'on a plein d'équipes qui jouent au football, qui jouent bien et qui ont de bons résultats cette année. Bon, ils n'ont pas tous de bons résultats, mais la plupart sont quand même bien placés dans leur championnat. Bon, d'abord, on va parler des équipes néerlandaises qui se sont qualifiées, le PSV et le Feyenoord. Il faut savoir que le PSV ne jouera que mercredi son match de championnat, alors que Feyenoord a joué samedi. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire l'escroc, j'ai pas du tout regardé le match du Feyenoord, j'ai juste regardé le récap statistique. Donc Feyenoord, en plus d'avoir éliminé le Milan, fait un match ce week-end très correct, même s'il marque à la dernière minute, il marque à la 91e minute pour s'imposer. Ils ont 2,20 d'expected goal, ils ont plus de frappes que l'adversaire, donc je pense qu'ils ont globalement dominé leur match. Pour ce qui est du club de Bruges, ils perdent contre le Standard de Liège chez eux. J'ai pas forcément regardé le match, j'ai juste regardé le récap. Ils ont pris un carton rouge alors qu'ils menaient 1-0. Derrière, ils prennent un penalty, ils prennent un deuxième but, ils perdent le match. Je vois pas une équipe complètement catastrophique après une qualification en Coupe d'Europe. Malheureusement, c'est la seule équipe qui n'arrive pas à gagner son match ce week-end. Ça renvoie pas forcément un bon signe, mais attention à cette équipe qui en Ligue des Champions montre un total autre visage qu'en championnat. Bon, on rentre sur les gros championnats là, les championnats qui nous intéressent. Bon, d'abord en Bundesliga. On a le Bayer Leverkusen, on a Dortmund et on a le Bayern. Le Bayern, ils ont éclaté 4-0 Francfort. Francfort qui est 3ème du championnat et qui est une bonne équipe cette année. Ils n'ont pas vu le jour à l'Allianz Arena. 4-0, c'est réglé. Un gros Michael Olise en plus pendant ce match. Donc franchement, cette équipe du Bayern, elle a été pas rassurante contre Celtic. Et elle arrive quand même ce week-end à rassurer un petit peu parce qu'elle fait une performance XXL en championnat. Si on prend l'opposé, le Bayer Leverkusen, donc les deux équipes qui vont s'opposer, on sait qu'il y a une semaine, c'est le Bayer Leverkusen qui était largement au-dessus du Bayern. Le Bayer Leverkusen a gagné son match samedi, 2-0, ils ont assuré, ils ont fait un match très correct. Ils ont largement dominé cette équipe de Kiel qui n'est pas une grosse équipe en Bundesliga, mais bon, voilà, ils n'ont pas joué forcément cette semaine, mais ils ont un rythme d'enfer et ils sont très forts. Cette double confrontation entre le Bayern et le Bayer Leverkusen va être absolument incroyable. On va vraiment avoir de très bons matchs. Et c'est pour ça que cette Ligue des Champions va être très intéressante parce qu'en huitième de finale, on a déjà des rencontres qui vont être fascinantes. Pour ce qui est de Dortmund a éclaté l'Union Berlin. Ils ont fait un match absolument catastrophique contre le Sporting cette semaine. Franchement, c'était le match le plus pourri des 16e de finale. Alors, franchement, ce match retour entre Sporting et Dortmund, moi j'attendais des buts, un enfer sur le terrain. Et cette équipe, elle nous a, entre guillemets, un petit peu rassuré ce week-end parce qu'elle plante 6 buts à l'Union Berlin. L'Union Berlin, il faudra qu'on en reparle aussi, mais c'est une année très compliquée pour eux. Ils prennent une salve de buts. Bon, dans ce match-là, Dortmund, ils ont largement dominé l'Union. Et on a un Serhou Guirassy qui est meilleur buteur en Ligue des Champions et qui là plante un quadruplé en plus en championnat. Donc cette équipe de Dortmund qui va affronter le LOSC, elle revient un petit peu en forme avec son changement d'entraîneur. On sait que Niko Kovac est passé par la France, il est passé par Monaco, donc il connaît un petit peu cette équipe de Lille. Attention parce que ça peut être une confrontation qui peut être un petit peu piégeuse pour Lille. En tout cas, si Dortmund revient à un très bon niveau, encore une fois, on va avoir de très bons matchs en Ligue des Champions avec Dortmund. Ensuite, on file en Italie, où là, il n'y a plus qu'un seul représentant, et c'est une victoire un petit peu à l'image de l'Inter en ce moment. C'est une victoire vraiment à l'arraché, 1-0, un but arraché par Lautaro Martinez. On me dira la grinta italienne, mais cette équipe de l'Inter, elle rassure pas du tout, quoi. Si vous prenez le dernier mois qui viennent de passer, là, le mois de février, il est vraiment pas fameux. Il y a une défaite contre la Juve, il y a une défaite contre la Fiorentina, il y a ce petit 1-0 contre Genoa, et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller jouer la Lazio, et après, ils se déplacent à Napoli en championnat, et après, il y a la Ligue des Champions. Attention,
L'Inter, il y a un gros calendrier et il y a une confrontation qui est piégeuse évidemment pour les clubs italiens parce que c'est un club néerlandais qu'ils vont affronter. Attention à l'Inter qui monte pas une grande forme en ce moment et on a vu que les clubs italiens qui montent pas une grande forme, bah, ils se font sortir par les clubs néerlandais. Bon, il nous reste 3 pays à visiter. On va aller sur un pays, on va rester dans le sud de l'Europe et on va aller voir en Espagne. Et en Espagne, ça tourne. Bon, l'Atlético, c'est 3-0, c'est tranquille. Bon, on a eu un Atlético très très fort, très fort. Après, il jouait Valence qui est complètement en déperdition cette année. Mais c'est solide, on a un bon Julian Alvarez, on a un bon Grisou. Au milieu, Llorente et Paul, ça tourne bien. Donc, on a une équipe l'Atlético qui est très 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 bien rodée et qui va nous offrir évidemment les matchs qu'on connaît en huitième de finale contre le Real Madrid. Justement, Real de Madrid qui a totalement dominé son sujet aussi ce week-end contre Girona. Girona qui était une équipe quand même de Ligue des Champions qui a fait une super saison cette année. Qui fait encore une saison très très correcte cette année. Mais là, ce dimanche après-midi, ils ont absolument pas vu le jour et ils ont pris 2-0. Ils auraient pu en prendre bien plus. On a le retour d'un joueur en plus qui fait un peu peur, c'est Luka Modric quoi. Si Modric y revient à un bon niveau juste pour les petites phases finales, là, pour 3-4 mois... ça peut être une personne importante pour la fin de saison du Real. Donc on a eu un grand Real, un grand Atlético. Et pour le Barça, ça a été un petit peu plus compliqué. Bon, finalement, ils arrivent quand même à gagner 2-0. Ils marquent un but à la dernière minute, mais ils ont eu un match à Las Palmas qui n'a pas été simple. Mais il faut quand même se débrouiller à Las Palmas pour aller gagner le match. Ils l'ont fait. Ils ont quand même mis la manière. C'était pas forcément facile, mais voilà, ils sont allés chercher un point à Las Palmas. On a 3 équipes espagnoles qui sont très très en forme et qui vont avoir un bon niveau, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Il va falloir compter sur elles pour nous offrir des bons matchs aussi en Ligue des Champions. Bon, on continue un petit peu notre tour d'Europe, on remonte pour aller en France. Bon, là, en France, c'est très très impressionnant aussi. On avait un Lille-Monaco qui était très attendu. Monaco qui avait quand même joué en milieu de semaine, qui avait subi cette défaite contre le Benfica. Enfin, cette défaite, ils ont fait match nul, mais cette élimination contre le Benfica qui a été, je pense, un gros coup sur la tête. Parce que quand tu marques 3 buts quand même à l'extérieur, bon, tu te dis quand même, dans la plupart des cas, ça passe. Voilà, Monaco a un gros problème défensif. Ils l'apprennent pas maintenant. Mais malheureusement, ça leur retombe dessus et voilà, il y a un gros problème défensif. Il y a une élimination qui fait mal à la tête dans la semaine. Ils font le déplacement à Lille après et Lille les a bien accueillis. Lille fait une grosse première mi-temps avec 2 buts d'Haraldsson en plus, qui n'était pas forcément le joueur en vogue en ce moment, même si c'est un très bon joueur depuis le début de la saison. Et Haraldsson qui plante un doublé. Franchement, Lille qui fait une très très bonne première période, qui s'efface totalement en deuxième période, qui laisse le jeu à Monaco, mais Monaco n'arrive pas à marquer le deuxième but pour venir égaliser. Et Lille qui montre à cette équipe en fait tout simplement de Monaco que cette année, Lille c'est plus fort que Monaco. Si on se souvient bien, au mois d'octobre, Lille a été chercher un match nul, un petit 0-0 à Monaco, et au match retour, tu gagnes 2-1. Donc finalement sur la saison, Lille est plus fort que Monaco, et ils l'ont montré en Ligue des Champions, et ils le montrent ici en championnat. Donc on a un Lille qui est très rassurant. Moi je suis très rassuré par Lille, je trouve qu'il y a une sérénité qui se dégage de ce groupe, et c'est très très positif je trouve pour la Ligue des Champions, et notamment cette confrontation face à Dortmund, où on sait, ils ont Pep Genesio, et Pep Genesio c'est vraiment un atout je pense en Ligue des Champions. Bon, on passe au PSG sur le match du dimanche soir. Paris c'est fort, Paris c'est très très fort cette année, Paris c'est trop fort. Lyon a tenu la première période, mais quand je vous dis tenir, c'est en fait ils ont juste pas encaissé de but, parce qu'en fait ils se sont fait ultra dominer toute la première mi-temps, puis en fait la deuxième mi-temps ils ont cédé. C'est trop fort Paris c'est beaucoup trop fort, c'est trop puissant, et il y a une domination du PSG cette année, mais une domination par le jeu, et ça c'est vachement satisfaisant je trouve, parce que tous les matchs du PSG sont très agréables à regarder. T'as des joueurs que t'as très envie de suivre en plus dans cette équipe, comme un Vitinha, même un Dembélé replacé en numéro 9, c'est très intéressant. Évidemment on va suivre un petit peu aussi l'arrivée de Kvara et ce qu'il va pouvoir faire. Donc cette équipe du PSG est très forte, elle va nous offrir une confrontation contre Liverpool qui va être très intéressante. Je pense qu'on va se régaler devant ces matchs, vraiment on va se régaler niveau jeu, ça va être fascinant à analyser, à regarder, ça va être à décrypter, ça va être vraiment très très intéressant. Ce qui est quand même vachement rassurant je trouve cette année, c'est que nos clubs français, ils sont à la fois très intéressants dans le jeu, ils proposent quelque chose, qui sont encore là en championnat autant qu'en Ligue des Champions. On termine bien évidemment avec la Première Ligue, on termine notre petit tour d'Europe sur la petite île chez les Bretons.
Et là, on va avoir 3 équipes à analyser. Arsenal, qui me fait mentir. En effet, il n'y a pas que le club de Bruges qui a perdu. J'étais resté sur le week-end d'avant avec le doublé de Merino, mais non. Et non, en fait, ce week-end, Arsenal, c'est leur première défaite à domicile. Et en plus, ils perdent contre West Ham, qui est franchement, West Ham, pas la meilleure équipe de Première Ligue, quoi. C'est pas une équipe où on se dit, bon voilà. Mais le problème d'Arsenal, c'est qu'ils sont tellement dépeuplés devant, avec la blessure en plus récente de Kai Havertz. Ils sont totalement dépeuplés devant et on sent qu'il y a un manque de création. Donc, le week-end d'avant, ils ont eu de la chance avec la rentrée de Merino. Merino qui a réussi à planter un doublé qui est venu vraiment de nulle part. Mais on sent qu'offensivement, ça n'arrive pas à planter et il compte que sur un gamin de 17 ans. Un gamin de 17 ans qui peut pas allumer la lumière à chaque fois pour sauver Arsenal. C'est compliqué. Donc, Arsenal, heureusement, ils ont un tirage qui est pas trop compliqué dans le sens où ils vont jouer le PSV. C'est pas l'équipe la plus difficile à affronter. On se rappelle qu'il y a 2 ans, ils s'étaient déjà affrontés. C'était pas forcément un match facile au PSV, même si chez eux, Arsenal les avait éclatés 4-0. Mais attention à cette équipe d'Arsenal qui est décimée offensivement, qui rassure pas forcément sur les matchs récents. Heureusement qu'ils n'ont pas eu de barrage à faire en 16e de finale, passe directement en 8e, mais le PSV qui sort la Juve, attention à Arsenal qui pourrait aussi tomber sur un PSV pas facile à gérer. Donc on n'a pas que le club de Bruges qui rassure pas, on a aussi Arsenal qui rassure pas forcément en ce moment. Ça reste Arsenal qui a fait de très bons matchs, notamment contre le PSG et Monaco. On verra cette double confrontation contre le PSV. Il nous reste 2 clubs à analyser, et le premier qu'on va analyser de ces 2-là, c'est Aston Villa. Aston Villa qui a fait un gros recrutement au mois de janvier avec l'arrivée de Rashford et Asensio notamment. Et les deux se sont mis en valeur ce week-end, avec Rashford à la passe, Asensio à la finition. Et cette équipe d'Aston Villa avec Unai Emery à sa tête, elle me plaît beaucoup. C'est vraiment une équipe qui est un peu venue de nulle part. C'est pas un club star en Angleterre, Aston Villa. Et ce qu'arrive à faire Unai Emery là-bas, c'est vraiment très très impressionnant. Le jeu, c'est Unai Emery, c'est vraiment un très bon jeu. C'est une équipe qui joue au foot et c'est une équipe qui est très intéressante et qui va justement affronter Bruges en plus. Donc il y a un 8e qu'on pourrait juger en dessous des autres, mais qui je pense va être très intéressant parce que le club Bruges qui a sorti l'Atalanta, une équipe joueuse, Aston Villa qui est une équipe joueuse, la confrontation va être intéressante. Bon, pour revenir sur le match de ce week-end, en plus c'était le match contre Chelsea, donc un gros championnat, vraiment une équipe qui joue le haut de tableau cette année. Et c'est Chelsea qui marque le premier but, et Aston Villa ça lâche pas l'affaire quoi. Et vraiment, c'est une équipe qui a fait du jeu égal vraiment avec Chelsea, comme elle a fait jeu égal une semaine avant contre Liverpool. Et Aston Villa ils sont en forme, ils sont vraiment en rouleau compresseur aussi, ils jouent, et c'est une équipe qui a de très bons résultats en première ligue et qui est très 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 en forme et qui va arriver très 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 en forme pour son 8e de finale. On passe à la dernière équipe. Ah là là, cette équipe de Liverpool, qu'est-ce qu'elle est impressionnante franchement cette année. C'est fou ce qu'ils sont capables de faire. C'était le grand rendez-vous de 17h30. City contre Liverpool. Arne Slot nous ressort son 4-4-2 qui se transforme en 4-2-4. Les couloirs sont hyper bien protégés. Après on avait une équipe de City. On sait l'équipe de City elle est malade. Elle revient de Madrid où elle s'est fait éliminer. Elle a pris un coup sur la tête. On a quand même une équipe de Liverpool qui est ultra efficace, qui est très très forte dans les transitions, qui est très très forte défensivement. Franchement, c'est une équipe qui prend très très peu de buts. C'est une des meilleures défenses d'Europe. Il le montre encore contre City, quoi. City, c'est très peu d'occasions. Les rares frappes qu'ils ont, c'est beaucoup de frappes de loin. Ils ont un bloc qui est très fort, une charnière centrale de Konaté et Van Dijk qui est vraiment très intéressante cette année, qui va être très très dur à déborder, et des joueurs impliqués, quoi. En fait, ce qui a été très intelligent de la part d'Arne Slot, et ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il met un 4-4-2, c'est un 4-2-3-1, mais qui se transforme en 4-2-4 en fait, parce que Curtis Jones et Sobolozai en fait, c'est des milieux de terrain les mecs. Et les mecs, ils sont là tout le temps pour presser, ils sont tout le temps là. Je vous conseille de revoir le match et vraiment de vous focaliser sur les mouvements de Liverpool qui sont très intéressants en bloc. En fait, défensivement, ça se transforme en 4-2-4 avec une ligne de 4 devant qui fait que du pressing tout le temps. Sobolozai, Luis Diaz, Salah et Curtis Jones. Les mecs, ils lâchent pas l'affaire, ils harcèlent tout le temps le porteur de balle. Ils sont là pour couvrir sur les côtés, ils couvrent l'axe, ils vont chercher les ballons, il y a énormément de mouvements, il y a énormément de courses. Et cette équipe de Liverpool, elle continue son chemin, quoi, elle continue sa saison magnifique. Ça va être très 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 intéressant, encore une fois, à analyser, décrypter, à regarder, on va s'éclater, franchement on va s'éclater. J'ai fini avec ce petit débrief de ce week-end des équipes de Ligue des Champions. Sur les 16 équipes engagées, on a 2 défaites, donc Club Bruges et Arsenal. On a une équipe qui n'a pas joué, c'est le PSV, et les 13 autres équipes, elles ont gagné, que ça soit
être compliquées ou même parfois faciles. La plupart du temps, c'est des victoires qui sont méritées et des victoires dans le jeu. Et c'est ça qui est très rassurant et qui me hype de fou en fait pour cette Ligue des Champions et ces huitièmes de finale qu'on va avoir. C'est que vraiment dans le jeu, très intéressant dans plusieurs équipes. Tchuss!